Oh, look at this from Rashford. He's in the mood to entertain. Marcus Rashford est en pleine bourse cette saison, les amis. Ça n'a échappé à l'œil de personne. Tous les connaisseurs du foot se rendent compte que c'est juste un monstre. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui avec mon gars Dylan, c'est est-ce que on est en train d'assister au prime de Rashford? Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur le sujet? Je dirais non. Genre, c'est-à-dire, on va pas être d'accord. Justement, c'est-à-dire que à son prime, peut-être sur l'ensemble de ce qu'on a vu, genre sur l'ensemble de ses saisons et de ce qu'il a produit, mais pour moi, non, car c'est un joueur qui est bourré de talent et on sait très bien qu'il peut faire beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement. On va pas se mentir. Le joueur que c'est, pour moi, il peut faire plus. Mais c'est vrai que ce qu'il fait actuellement, c'est énorme. C'est énorme, mais actuellement, oui, il est à son prime, il n'y a pas de souci. Mais genre, je suis sûr qu'il peut faire mieux. Donc pour toi, il est au top de ce qu'il nous a montré. Jusqu'à maintenant. Mais pour toi, son prime, il sera plus tard, c'est ça? S'il continue sur cette dynamique, oui, il sera plus tard. Je donne 1 an, voire 2 ans. Parce que toi, sur quel aspect tu penses qu'il va vraiment largement progresser pour faire en sorte que ça sera dans 3 ans, dans 4 ans, que ça sera vraiment le top de sa carrière en termes de niveau? Prise de décision. Ok, finition. Ça j'entends, carrément. Bon, même si finition, il est déjà haut, on va pas se mentir, mais il pourra toujours faire mieux, c'est sûr et certain. Genre, j'ai un match référence en tête, c'est le match face à Tottenham, au début de saison, tu vois. Celui qu'on gagne 2-0 là, oui. Exactement. Ça peut finir en 6-0 ce match. Exactement, mais par exemple, au début de saison, on va pas se mentir, il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Vu qu'il jouait en 9, il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il joue en 9, qu'il n'avait pas les automatismes, qu'il n'avait pas de bon placement ou qu'il n'avait pas la finition. Moi, je trouve que Rashford, c'est un joueur qui a tout et qui peut avoir tout. C'est juste qu'il faut qu'il pousse encore un peu, tu vois. Ouais. Genre, il peut encore travailler sur des aspects de finition. On va pas se mentir, c'est un mec bourré de talent. On va pas faire semblant, il est juste astronomique. Il est waouh. Genre, moi, je suis trop content d'avoir un mec comme ça dans mon équipe. Alors, ouais. Mais pour moi, il peut encore bosser. Ses décisions, son placement, sa finition, ça se bosse et il peut encore faire mieux. Je suis sûr et certain. Ok. Sur l'aspect prise de décision, je suis complètement d'accord avec toi. Il a tendance à choisir trop souvent la solution individuelle. Et c'est ça qui parfois met fin à des actions qui normalement devraient mener à des buts. Exactement. Et sur la finition, je trouve que effectivement au début de saison, il était vraiment trop souvent, en fait, passé dans la finesse, trop souvent à vouloir frapper en force sur le gardien et ça passait pas. Là, j'ai l'impression que justement, il a changé par rapport à ça en cours de saison, que vraiment il est devenu plus létal devant le but. Et en réalité, maintenant, il est clinique, tu vois. Genre, quand tu regardes ses stats sur la saison, là, en première ligue, il est à 10 buts et on est à la mi-saison. Donc il a déjà atteint son 3e plus grand nombre en première ligue de buts. Et toute compétition confondue, buts plus passes décisives, il en est à 27. C'est vrai que c'est bon. Sachant qu'il a joué 31 matchs là pour l'instant, ça fait quasiment à chaque match une action décisive, passe décisive ou but. C'est incroyable niveau statistique. Mais genre sur un aspect peut-être plus dans le jeu, je pense qu'il y a mieux. Enfin, qu'il peut faire mieux, c'est tout. Comme je t'ai dit, c'est juste des prises de décision et c'est un petit peu ce que tu disais. Genre, t'as des prises de décision qui débouchent à un but. Et parfois, Rashford, genre, nous, on le voit, on va se dire pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça. Il va préférer, on va dire, baisser sa tête, l'adversaire, et lui et l'adversaire, alors qu'à côté, t'as Martial qui est tout seul, t'as Bruno qui est tout seul, et il va prendre la solution individuelle. Donc, c'est juste ça que je trouve dommage. Genre, et ça peut être frustrant, et c'est très frustrant. Quand je vois qu'on a des matchs où on mène 1-0, alors que le match, on peut mener 3-0, voire 4-0, que je vois que Rashford, il va croquer une occasion, 2 occasions à lui tout seul. S'il avait des bonnes prises de décision, il n'est pas à 10 buts. On sait plus qu'il est à plus que ça. Oui, alors ça, c'est sur la finition. Si effectivement, il était un petit peu moins brut, tu vois, genre un petit peu moins en puissance dans sa finition, cette saison, il pourrait déjà être à genre 13-14 buts. Ouais, je lui donne 13-14, voire même 15 cette saison en tout cas. À partir de ce moment-là où il aura les bonnes prises de décision, oui, pour moi, il sera à son prime. À partir de ce moment-là où quand il va lever sa tête, il va se dire, je vais pas bourriner, je vais frapper. Enfin, placé, par exemple, comme je t'ai dit, comme face à Tottenham, ce match, il m'a traumatisé. Mais sinon, à part ça, comme tu as dit, c'est vrai que actuellement, ben ouais, le mec, il est crucial.
C'est une fois, pas deux. Et c'est ce que je kiffe. Mais j'espère juste que ça va être répété. Et qu'à chaque match, on aura une fois et pas deux. Tu vois? C'est ça. C'est ça. C'est juste En réalité, c'est ça qui fera aussi, qui le fera progresser et qui fera que Manchester United a un attaquant sur lequel il peut compter ou pas. Alors, ça reste un sujet parce que il doit encore prolonger. Pour l'instant, normalement, son contrat à United, il se termine à la fin de l'année. J'espère Exactement. vraiment qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente. Ça serait très J'espère dommage aussi. autrement. Il y a des, voilà, il y a des rumeurs qu'il annonce au PSG ou ailleurs, éventuellement au Real Madrid. Après, en réalité, ce que je me dis, c'est que pour l'instant, j'ai tendance à me dire qu'on assiste au début peut-être du prime de Rashford parce que Voilà. t'as, t'as, Exactement. t'as ces changements. Alors là, t'as cette régularité. Avant, c'était un joueur qui était irrégulier. Là, t'as cette régularité. Et en même temps, quand je le vois jouer, moi, pourquoi je me dis qu'on est en train d'entrer dans son prime. Et il y a des moments dans les matchs où tu te dis, il est au-dessus du lot, mais vraiment au-dessus du lot, et c'est trop facile pour lui. Je repense à son match, son but l'autre fois à Nottingham Forest. Il avance, il dribble tout le monde, il met son but du pied gauche, limite, et il célèbre même plus ses buts. Là, ça y est, on dirait Thierry Henry, le mec. Je te jure, c'est trop. Genre, pour lui, là, ça devient facile et ça devient criant. Moi, je suis allé à Old Trafford cette saison. C'est vraiment le joueur qui se démarque, tu vois. Genre, moi, il m'a le plus impressionné. Il a une vitesse de malade mental. Techniquement, il est extrêmement fort. Frappe de balle, ça part très très fort, tout droit. Il a Exactement. beaucoup de choses. Là où il doit travailler, c'est sur le jeu de tête, surtout, moi, je trouve. Ouais. C'est Peut-être, vrai, c'est vrai. franchement, moi, il y a eu des actions où je me suis dit, vas-y, au bout d'un moment, il va falloir la mettre, tu vois, genre, coup de casque. Donc là-dessus, c'est un aspect du jeu sur lequel il doit travailler. Mais sinon, moi, il y a combien de fois cette saison où je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en termes de dribble, en termes d'explosivité, là, physiquement, il est vraiment très en forme au niveau du dribble. Et il élimine trop facilement, tu vois, genre, tu sens il a un recul, comme si il avait un temps d'avance sur toutes les occasions, tu vois. Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi sur ça. Et un autre truc, c'est que je pense pourquoi il fait pas non plus des énormes stats pour un attaquant, c'est parce que alors il a fait des très bonnes saisons avant, hein. Entre 2019 et 2021, pour ceux qui nous regardent, quand vous regardez les saisons statistiques de Rashford, c'est quelque chose. Hein. But plus pas décisif, t'es grosso modo à peu près à 35 buts sur les deux saisons entre 2019 et 2021, sachant que le mec il tire pas les penalties. Donc Sachant que le mec, c'est un ailier aussi, il faut le dire. aussi, son vrai poste, c'est vrai que tu as raison de le dire, c'est pas axial, c'est pas numéro 9. C'est vraiment un ailier. Donc, on avait vu des très très belles saisons de sa part sous Ole Gunnar Solskjaer, où franchement, ouais, il mettait des coups francs de psychopathe. Face à C'est Chelsea, on pareil. s'en souvient. Ah ouais, Chelsea là, Stamford Bridge. On s'en souvient, il était magique celui-là. Ah, c'est clair. N'importe quoi. Mais après, c'est pareil. C'est là aussi où on peut se poser la question, est-ce que le prime Rashford, qui peut-être est en train de nous montrer le bout de son nez, tu vois, est-ce que le prime Rashford, il sera capable de rivaliser avec les meilleurs attaquants du monde? Est-ce que le prime Rashford, ça peut être un top 5 attaquant du monde indiscutable? Comme est un Mbappé, comme est un Haaland, comme est un Lewandowski, tu vois. Moi, je pense que c'est un joueur. Alors, il y a des comparaisons déjà, il y a des points similaires avec Mbappé. Il y en a énormément, Il y en a beaucoup. même dès la saison, comme tu as dit, même 2019-2021, même dans cette tranche-là, ça le comparait énormément à Mbappé. Tu avais à peu près les mêmes joueurs, des ailiers qui sont forts techniquement, ça dribble, c'est très explosif, ça court vite, bonne frappe de balle, ça finit. Je me souviens qu'on les comparait, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, Mbappé, il a pris le pas. On sait pourquoi il a pris le Largement. pas. Donc voilà, mais oui, je suis d'accord avec toi que il a de quoi revenir, il a vraiment de quoi revenir et peut-être rivaliser ses top attaquants, comme tu dis. Alors, vous qui nous regardez, j'espère déjà que vous avez apprécié cette discussion. Dites-nous ce que vous pensez de nos arguments. Je pense que, alors, on n'est pas tout. Voilà, moi je pense qu'on commence vraiment à voir le top de Rashford. Dylan est peut-être un petit peu plus loin dans la projection. Est-ce que vous pensez que peut-être le prime de Rashford était aussi un autre moment dans le passé? Peut-être. Hein. Ouais, c'est vrai, ça se peut aussi. Ça peut s'argumenter. Si vous avez apprécié la vidéo, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On met le petit like, c'est important pour soutenir la chaîne. Faut donner de la force à Dylan qui se lance sur YouTube. Chaîne Mancunienne également. Et à moi-même, forcément, voilà, parce que voilà, Bien sûr. on est sur nos deux chaînes. Et bien évidemment, si vous découvrez et que vous kiffez, si vous êtes supporter de Manchester United, et tout ce contenu, c'est pour vous, les gars. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et je vais laisser Dylan faire l'outro de la vidéo, comme la dernière fois. Comme on dit souvent sur Twitter, genre, je vois beaucoup de personnes sur Twitter mettre des photos mancuniennes, tu vois. Je sais pas si tu vois.
Les gars, Ouais. c'est simple. Si vous êtes mancunien, vous likez, vous vous abonnez. C'est tout. Voilà. il y a pas grand-chose à Pourquoi dire, je c'est prends la tout. tête Si t'es mancunien, Parfait. tu likes, tu t'abonnes. C'est ça. Bon, allez, ciao. Merci beaucoup, la famille.